c'est en revanche, c'est que avant la pub, il y a toujours ce qu'on appelle le tuto du voyant. Et vous avez décidé de nous parler de quoi aujourd'hui, Alors Camille? moi en fait je vais parler, alors c'est comme vous, hein, enfin c'est comme toi, je dis tu, vous. Je vais parler en fait des croyances et des bienfaits des croyances en fait. Et pour le coup, hein, c'est vrai qu'on me dit souvent oui mais le fait de croire ça amène quoi et ça nous positionne en fait sur l'univers et par rapport à nous-mêmes, ça nous positionne à quoi? Alors il y a différentes croyances. Donc on a la croyance en fait sur la santé, la croyance sur la religion, la croyance sur l'émotionnel, etc. Par exemple, c'est vrai que dans le temps, c'est vrai que qui nous oui, il y a marche quelqu'un au-dessus, qui marche, sur là, ça fait un peu plafond. bizarre, j'avoue. C'est ça sur les émissions du possible. Quand je viens ici, il se passe toujours des trucs Oui, il y a bizarres. quelqu'un sur le toit. Mais bon, voilà. Et donc, en fait, par rapport à la santé, c'est vrai qu'à une période, enfin, au Moyen Âge, on disait que beaucoup que les croyances que l'on avait par rapport à son corps, en fait, amenaient beaucoup, en fait, aussi à permettre de s'auto-guérir. C'est vrai qu'il y a cette croyance-là, et dans beaucoup de, par exemple, dans le chamanisme, dans le Reiki aussi, c'est vrai que ça fonctionne beaucoup comme ça. Donc, on utilisait beaucoup, en fait, bon, tout ce qui est plantes, etc., mais aussi la croyance de la personne par rapport à sa maladie ou à ses capacités. Et c'est vrai que le temps passant, la physique a évolué, puis Descartes en fait a posé en tant que mathématicien, etc., a cassé un peu cette croyance et pour le coup a posé quelque chose de plus terre à terre, ce qui fait que les gens ont plus eu confiance peut-être en des médicaments et du coup ont laissé le côté humain tomber. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de maladies qui se sont développées aussi un petit peu de cette manière-là parce que cette croyance du coup et la force que peut avoir le physique et le mental a diminué par rapport à ça. Et c'est vrai que ces derniers temps, on reprend un petit peu le côté « je crois qu'en fait ça va aller, je crois que je vais guérir, etc. » On travaille beaucoup, que ce soit en méditation ou autre. Et c'est vrai qu'il a été prouvé, par exemple, avec les placebos. Les placebos, bah oui. Vous avez beaucoup de gens qui prennent des placebos, qui sont sûrs d'avoir le médicament et qui guérissent tout aussi vite et peut-être même mieux qu'en ayant les médicaments. Donc la croyance est énorme. Après, vous avez toutes ces croyances autour de la religion aussi. Ça pose un cadre de vie, ça donne de l'espoir, ça donne de l'espérance. On a l'impression, en fait, comme on a la foi, d'être accompagné de Dieu. Donc, en fait, ça permet en fait, d'aller plus loin et de ne pas se sentir seul pour ceux qui le sont. Il y a toute l'éducation, en fait. Ce qui fait que cette croyance, elle permet de tenir la route, d'être correct, d'avoir des projets aussi, pardon. Et ça amène aussi un cadre de vie par rapport à ça. Après, vous avez tout ce qui est la croyance au niveau de l'émotionnel. Donc, croire en l'amour, le partage du don, le partage avec les gens, etc. Tout l'émotionnel fait que une personne va se sentir mieux, va rester dans ce que nous on appelle un équilibre et une vibration plus haute, ce qui fait qu'elle va ouvrir des choses, l'abondance, elle va amener des choses. Donc, toutes ces croyances font qu'effectivement, ça amène un bienfait et ça fait rentrer des choses qui sont positives. D'accord. Donc bon, l'essentiel c'est de croire en quelque chose. Ouais, en fait, c'est vraiment le fait d'avoir des croyances. Et après, quand on croit que ça va marcher, qu'on y croit, qu'on y va. En fait, si on part perdant, oui, on n'a pas la croyance du positif, en fait. Donc quelque part, c'est bien. Et le meilleur truc, je pense que l'histoire du placebo en santé, c'est juste énorme. Il y a tellement de gens donc c'est vrai que le fait de se dire ça va aller, ça va le faire, on met en place des choses qui fait. Alors peu importe qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas. Après, on appelle l'abondance de l'énergie, l'abondance du positif. Et du coup, c'est vrai que le corps aussi est une machine de guerre. Hein, donc ça met tout en branle des choses qui font que le subconscient prend le relais. Donc, les questions qu'on nous pose souvent, est-ce que je vais déménager? Si on ne fait pas les démarches, si on ne fait pas en sorte que l'on va déménager, c'est souvent ça. Moi, je fais beaucoup de live sur les réseaux et tout, puis souvent les gens me disent, est-ce que je vais déménager? Mais en fait, est-ce que tu as mis les choses en place? Voilà. Non, mais en fait, le déménagement, c'est comme je dis, hein, souvent, si tu as envie d'un pain au chocolat, si tu ne vas pas à la boulangerie, en fait, le pain au chocolat, il ne va pas venir à toi tout seul. Donc déjà, de fait de se dire, effectivement, j'y crois, j'ai envie de le faire, ou même si on a envie de déménager à l'autre bout du monde, ou si en fait, on n'y croit pas et qu'on n'a pas envie de le faire, ça ne se fera pas tout seul, ça c'est sûr et certain. Donc il y a aussi, c'est vrai qu'il faut y aller. Il faut oser. Et puis, de toute façon, on est toujours à temps de dire, OK, ça ne marche pas, je fais demi-tour. Mais au moins, on aura essayé.